Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes de retour pour tester les utilisateurs que nous avons créés au niveau de LDAP. Tout d'abord, nous devons nous connecter ici à notre interface PHP LDAP Admin, LDAP Server, qui va nous montrer les utilisateurs que nous avons créés. Et là, nous venons là, nous allons voir, nous allons aller dans People, nous voyons Tata qui est là et Toto qui est là. Donc, une fois que nous avons Tata ici, nous allons faire quoi? Nous allons descendre, nous allons copier cette ligne et venir au niveau de notre round cube qui est en train de s'actualiser. Voilà, nous allons mettre Tata ici et mettre le mot de passe. Et là, on dit erreur de connexion au serveur de stockage. Et là, ici, vous allez commencer à vérifier les fichiers du bas vers le haut. Bon, dans le sens, dans n'importe quel sens. Bon. Alors, moi, je suis là. On va commencer comme ça. On prend cette ligne. Et là, c'est bon. Tout est bon ici. Ok. Ensuite, on va remonter. On va prendre cette ligne. Et là, on voit que tout est bon. Et là, nous allons remonter ici. Le fichier est là. Là, on voit que bon, il y a une anomalie ici. Ça devait se limiter à quota. Ça devait se limiter à mettre 10 user quota. Donc, on édite ici. À partir de là, de ce commentaire, on supprime tout ce qui vient après user quota. Et voilà, c'est bon. On enregistre en kit. On réouvre pour voir. Ok. Et là, on enregistre en kit. Ensuite, on remonte un peu. On prend cette ligne. D'abord, on va prendre celle-ci d'abord, ici. On fait ça. On voit que tout est bon ici aussi. Ensuite, on remonte un peu. Postfix.cf, main.cf. Et là, si on voit que tout est bon. Oui, tout est bon. On copie ça aussi. Encore là, on voit que là aussi, tout est parfait aussi. Donc, on vérifie le fichier de transport. Là, si c'est bon, il est là. Nous allons vérifier ici aussi. Là, si c'est bon, tout est bon. Ok. Et de groupmaps.cf. Et là aussi c'est bon. Là, ça c'est
pour vérifier si les utilisateurs ont été ajoutés. Là, on voit que les utilisateurs sont là. Et là, ça c'est le schéma qu'on a créé. Tout est bon. Et là, une fois cela terminé, nous allons venir ici. Après l'ajout des utilisateurs, nous allons prendre là. Et après, nous allons prendre la dernière ligne. Nous allons maintenant redémarrer les services. Nemida, Dovercourt, MariaDB. Et ensuite, LDAP, DHCP. Voilà. Ensuite, nous allons activer le démarrage, les services au démarrage de la machine. Et ensuite, nous allons essayer maintenant de tester ici. Bon, bien avant de tester, d'abord, vu qu'on on va actualiser ici. Tata. Et là, nous allons vérifier le mot de passe. Et là, c'est bon. Après ça, maintenant, nous allons faire aussi, nous allons faire les mêmes pour Toto. Ça, c'est parce que j'ai enlevé le mot de passe raché, raison pour laquelle je fais ça, je dis j'efface ce gros champ. Mais si vous avez déjà mis là-bas, il va remplir automatiquement le champ pour vous. Voilà. Et après, j'ai dit update. Voilà, on dit que je n'ai fait aucune modification. Donc, je vais venir au niveau des Tata. Vérifier le mot de passe. On fait les mêmes. Ensuite, nous allons attendre que ça se rafraîchisse. Et là, nous allons venir ici. Nous allons rafraîchir encore à nouveau. Nous allons venir là maintenant. Nous allons mettre Tata. Et on dit que la connexion a échoué. Viens vérifier tout d'abord pour voir ce qui se passe aussi à son niveau. Et là, on a accès à Toto. Et Tata, on va réessayer encore. Et là aussi, on a accès. Donc, du coup, après, ce que nous allons faire, nous allons prendre le mail qui est là. Le mail de Tata, nous allons venir au niveau de Toto. Nous allons coller. Et là, nous allons dire test. Bonjour.
Et là, le mail a été envoyé. Nous allons venir ici actualiser. On voit ici que Tata a reçu. Et on peut faire ça va. Et lui aussi, il envoie. Et effectivement, il reçoit aussi. Donc, maintenant, pour vous montrer que ce n'est pas des utilisateurs locaux qu'on a utilisé, on va faire ceci. Parce que si c'est un utilisateur local, c'est ce qui va se faire par exemple ici. Et là, ça c'est un utilisateur local qui se connecte comme ça, ici. Vous voyez, on vous dit même que la connexion a échoué. Maintenant, si on prend par exemple, Toto. Toto se connecte sans problème. Et aussi, on peut faire ça. 14/etc password. Pour voir les utilisateurs qui ont été créés, on voit qu'il n'y a pas d'utilisateur Toto et Tata ici. Tel que ici, la vérification peut se faire en mode graphique ici. Et là, détail utilisateur, on voit aussi qu'il n'y a pas VMail qui est là. Il n'y a pas de Toto et Tata qui est OK. Donc, c'est ça en fait l'importance de LDAP. Il est comme Active Directory. On peut créer des utilisateurs à l'intérieur et les faire communiquer avec un serveur de messagerie. Et comme aussi on peut les utiliser pour une méthode d'authentification. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et aussi de partager les vidéos pour ceux qui n'en ont pas, qui ont eu des rencontres des difficultés dans ce genre de situation, afin qu'ils puissent avoir une idée un peu claire sur certaines parties qu'ils ont pu rater ou pas.